Et si les banques ne jouaient pas vraiment le jeu? En 2013, une loi les a obligés à plafonner leurs frais et à être transparentes vis-à-vis des clients. Mais 2 ans plus tard, on se rend compte qu'elles compensent discrètement cette perte de marge. Quel tarif bancaire vous attend en 2017 Romain Espinas, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes responsable du site qui a changé de nom, qui s'était anciennement choisirmabanque.com. C'est meilleurbanque.com maintenant. Meilleurbanque.com. Vous l'avez mérité, vous l'avez cherché. Voilà ma question. Quelle est la meilleurbanque.com pour l'usager que je suis, pour le client que je suis, qui n'a pas envie de payer trop de frais de gestion de compte, voilà. Alors Eric, il y a effectivement différentes catégories de banques. Déjà, on va différencier 2 types d'établissements. Les banques de réseau traditionnelles, donc avec un réseau d'agences physiques sur lesquelles on peut aller voir son conseiller, et les banques en ligne. Donc si on fait le match sur les frais bancaires entre ces 2 types d'établissements, le match est couru d'avance, c'est-à-dire que les banques en ligne vont être beaucoup plus intéressantes en termes de tarifs par rapport aux banques de réseau. Si ensuite on s'intéresse aux banques de réseau, parce qu'aujourd'hui c'est là où il y a la majorité des clients, nous on a sorti il y a un peu plus d'un mois un comparatif, et aujourd'hui on voit que c'est plutôt la Banque Postale, le Crédit Agricole et certaines caisses des banques populaires qui sont les plus attractives en termes de tarifs. Donc là on parle uniquement des tarifs. Après, tarifs c'est quoi? Les tarifs c'est les frais de gestion de compte? C'est tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là les agios, il y a quoi dans les tarifs? Il y a nous on est sur des profils. Donc là sur l'étude qu'on a sortie sur ce qui se passe au 1er janvier, on a sorti les 3 frais un petit peu les plus importants, donc la carte bancaire, les frais de tenue de compte, il y a eu pas mal de buzz autour de ces éléments, et puis les retraits déplacés. Mais après, on regarde aussi sur des profils, donc sur des profils de consommation. Pour un jeune, on est à 100 €, pour un profil classique à 190, 200 €, et premium, on est bien au-delà. Après, ça c'est des sommes par quoi? Par mois? Par quoi? Par an, D'accord. Après, mais 100 €, c'est quoi? C'est les frais de tenue, et un peu de tout. Il y a le coût de votre carte bancaire. D'accord, c'est ce que vous venez de décrire. D'accord. Donc pour un jeune, 100 €. Pour un pas jeune, mais qui est pas forcément un cadre avec une carte Infinity, par exemple. Exactement. Lui, c'est 180. Et quand vous êtes sur un type qui a beaucoup d'argent, vous êtes 250, 300 € par an de frais de gestion de compte. OK. Au global. Après, moi, ce qu'il faut vraiment dire aux auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'il faut vraiment reprendre aujourd'hui le contrôle sur ces frais bancaires. C'est-à-dire que c'est pas une fatalité. On a toujours le choix d'aller dans la banque A, la banque B, la banque C. Donc nous, aujourd'hui, Meilleure Banque, on est un comparateur de frais bancaires. Donc ce qu'on propose aux utilisateurs, c'est de venir sur notre site et en 4 clics, de voir à peu près combien leur coûte leur banque actuellement, et surtout, quel est le marché aujourd'hui en France, les économies potentielles, que ce soit avec une banque traditionnelle, parce que certaines personnes ont besoin d'aller voir, même si aujourd'hui il y a une baisse de fréquentation, mais d'aller voir leur conseiller et d'avoir cette relation humaine et ce lien. Et puis, bien évidemment, si on veut faire vraiment des économies, on est sur les banques en ligne. Mais c'est vraiment pas une fatalité. Il faut se prendre en main sur ces tarifs et essayer de comprendre tout ça. Ce qui va se passer, et ce qui est vraiment intéressant pour les auditeurs, en janvier, on va tous recevoir notre relevé annuel de frais bancaires. Donc là, vous allez pouvoir savoir à l'euro et au centime près combien vous a coûté votre banque en 2016. Donc après, par rapport à la moyenne, est-ce que vous êtes en dessous? Est-ce que vous êtes au-dessus? Et si vous êtes vraiment au-dessus, vous pensez que ça vous coûte vraiment trop cher, et là, il faut aller recomparer une nouvelle fois et puis choisir d'autres établissements. Après, la bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même des bonnes nouvelles, c'est au niveau, on parlait un petit peu de la loi, là au niveau réglementaire, une loi qui va être en faveur du consommateur, c'est la loi Macron sur la mobilité bancaire qui va être mise en application au 6 février. Donc jusqu'à présent, un peu compliqué de changer de banque, c'est-à-dire que j'ai tous mes comptes, j'ai tout dans mes comptes, j'ai mes virements, mes prélèvements, mon EDF, mon gaz. C'est compliqué parce qu'il va falloir que j'aille sur mon interface, tout changer, même si on nous aide, mais ça prend beaucoup de temps et on a peur de se tromper ou d'oublier des choses. À partir du 6 février, c'est fini. C'est-à-dire que grâce à cette loi, il y a un nouvel acteur qui rentre en ligne de compte. Moi, je change de banque, donc je vais chez une nouvelle banque qui a un meilleur tarif, très bien. J'ai toutes mes prélèvements, mes virements à changer. Je vais donner mandat à ma nouvelle banque qui, elle, et ça c'est la nouveauté, va aller voir mon ancienne banque qui va lui demander tous mes prélèvements, tous mes virements, et tous ces acteurs ont 22 jours ouvrés, donc en gros un gros mois, pour faire tous ces changements. Donc moi je suis tranquille, je donne mandat et au bout d'un mois ou deux, je vérifie et je vois que tous mes virements. C'est la nouvelle banque qui fait le boulot. Exactement, et elle s'appuie sur l'ancienne banque, bien évidemment gratuitement. Et là, ça change vraiment les règles du jeu. Ça ressemble un petit peu à la téléphonie mobile, c'est-à-dire qu'auparavant, j'avais mon numéro de téléphone, j'avais surtout pas envie de le changer parce que j'ai tous mes contacts, tout mon historique. Aujourd'hui, avec le RIO, on le fait en 2 SMS. On sera pas encore au RIO de la banque en 2017, mais c'est beaucoup plus confortable pour le consommateur. Il va pouvoir vraiment changer.